Il dit que toi tu vas donner la dîme, toi tu vas donner l'offrande, et le Dieu là va faire un retour vers celui qui vous a procuré cet argent et les choses ne vont plus mal. C'est ce qu'il pense. Laisse-moi te dire. Les esprits, quand ils donnent, ils ne donnent pas pour rien. Ils donnent des sacrifices, mais ces sacrifices ne sont pas pour rien. À leur tour, ils réclameront des sacrifices. Mais quand Dieu donne, il ne te demandera rien en retour. Il te demandera seulement de le servir, de le craindre, de marcher avec lui. Mais les choses sataniques, les esprits sataniques, te demanderont en retour des sacrifices qui sont parfois pertinents. Tout à fait. Ils peuvent te demander la chose ou la personne que tu aimes plus. Ils sont capables de t'arracher quelque chose dans ton corps, dans ta vie. Il faut que toi-même dans ta famille, rien ne va marcher. Les enfants n'iront jamais en mariage. Les enfants ne vont jamais réussir. Personne ne va être élevé en dehors de lui. Il faut que tu puisses avoir un jour à crier. Les enfants d'Israël ont crié à Dieu parce qu'ils étaient dans la captivité. Lorsqu'ils ont crié, Dieu, la Bible déclare, il est descendu, il a vu, il a compris la douleur de son peuple et il a dirigé Moïse, il appela Moïse pour l'envoyer aller sortir le peuple de Dieu. Et quand il a dit à Moïse, Moïse ne savait pas que Dieu pouvait le renvoyer en Égypte. La Bible déclare que Moïse a dit: je ne sais pas parler. Je n'ai pas une aisance linguistique. Et qui va parler? Choisis quelqu'un d'autre qui peut aller. La Bible déclare dans le livre d'Exode chapitre 4 verset 14, la Bible dit que Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Parce que Dieu l'a envoyé. Mais Moïse dit: je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. C'est comme dans les églises. Quand tu nommes quelqu'un, quand tu choisis quelqu'un, et que Dieu en a permis que cela puisse se faire, mais la personne dit que moi je ne fais pas, choisissez une autre personne. Vous ne savez pas. Lorsque tu refuses ce que Dieu a voulu que tu sois, il va t'amener un jour à la colère. La Bible dit que Dieu est là à la colère. Mais la colère de Dieu est déjà programmée sur ta vie. Parce que tu ne fais pas la volonté de l'Éternel. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu fais ce que tu veux. Je ne fais pas ce qu'on a dit que je fasse à l'église. Cette dénomination d'ailleurs, elle est charnelle. Moi je ne voulais pas. Vous voulez que Dieu négocie avec vous? Dieu choisit les plus faibles. Dieu choisit ceux qui s'attendent pas à quelque chose. Moïse a dit: moi je ne peux pas choisir quelqu'un d'autre. Vous avez lu ce verset, vous l'avez trouvé? Amen. Hein? Amen. La colère de Dieu s'enflammant contre Moïse. C'est ça? Amen. C'est ça. Hein? Amen. Et Dieu dit: je ne choisis pas quelqu'un d'autre. Prends Aaron qui connaît parler pas avec lui. Si tu prends quelqu'un d'autre, il va te brûler ses cœurs. Prends la personne qui est avec toi en intimité. Vous savez, si l'homme de Dieu à l'église te lève, ça veut dire il a l'intimité avec toi que toi tu ne connais même pas. Alors moi je le prie parce qu'on m'a élevé. Tu ne connais pas. On ne t'a pas choisi parce que tu es beau, tu es élégant. On ne t'a pas choisi parce que tu as de l'argent. On ne t'a pas choisi parce que tu connais parler. Dieu utilise même la personne qui ne connaît pas parler pour aller parler à un roi qu'on appelle Pharaon. Dieu ne voit pas ce que nous voyons. Est-ce que tu me comprends? Hein? Écoute-moi bien. Il faut crier à Dieu. Si tu ne cries pas à Dieu, les conséquences vont jaillir, vont pleuvoir sur ta vie. Écoute-moi bien.
Ce que j'ai énuméré tout à l'heure, ce que nous avons parlé tout à l'heure dans le livre de Deutéronome, ce que nous avons tout dit là tout à l'heure, la Bible dit que ces gens pareils doivent bénéficier d'un repositionnement spirituel. Et Deutéronome 27, verset 15 à 26. Tout ce que la Bible dit, maudit, doivent aller chercher Dieu pour que Dieu les repositionne spirituellement. Parce qu'ils ont perdu ce que Dieu avait prévu faire dans leur vie. Écoute-moi bien. Tu as besoin d'un repositionnement spirituel. Cesse d'être un homme sponsorisé par le diable. Cesse un homme d'être qui est sponsorisé par les hommes. Accepte de perdre ton totem, accepte de perdre ta sorcellerie, accepte de perdre ce qui est mauvais pour que tu gagnes le meilleur de Dieu. Écoute-moi bien. Tout ce qui font des choses que Dieu dit et qu'ils ne fassent pas, et ils font le contraire de ce que Dieu dit, ils ont un positionnement anormal. La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. La Bible dit que servirait-il à un homme de tout gagner dans ce monde et s'il perd son âme? Les hommes, les femmes, les pasteurs ont été vendus chez les diables afin de gagner la richesse, le succès, l'élévation de ce monde. Ils ont cherché à avoir les grands points dans ce monde, la gloire de ce monde. Ils ont vendu leur âme. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme? Cherche à te repositionner. Cherche Dieu. Et Dieu va agir dans ta vie. Écoute-moi bien. Ceux à qui vous avez vendu votre âme, il vous a donné la richesse, le succès. Un jour, il va revenir pour percevoir ses honoraires et encore de bénéficier de ce qu'il en avait donné dans votre vie. Ces honoraires, c'est quoi? Il va récupérer, retirer ton étoile, détruire ce que tu avais prévu pour toi, détruire ta foi. Et un jour, tu vas commencer à dire, je suis malade, le bras ne marche plus, l'œil ne marche plus, quelque chose ne marche plus, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma femme, j'ai fait un accident. Tu ne sais pas, il est venu voir prendre ses honoraires. Kasi sasa ndio zopeso biloko ezala mokomso akozonga mpona koya kozwa lifuta na lifuta yango eza nini mokomso komo loba nazobela mwana na ngai akufi loboko ezosala lisu te eza ye ta ye kozwa lifuta. Frère, passe à ce qu'on appelle le cri des changements. Leta na oyo tobengi koganga ya mbongwana. Pour que votre destinée change, il faut être insatisfait de ce que tu vis. Tant que tu n'es pas insatisfait de ce que tu vis, tu ne crieras jamais au Seigneur. Quand ta voiture n'est pas en panne, quand ton téléphone n'est pas en panne, tu ne vas pas crier. Mais quand le téléphone est en panne, tu vas dire mon téléphone ne marche pas. Quand ta voiture est en panne, tu vas crier que ma voiture ne marche pas. Bien aimé, tu es en panne spirituelle. Lorsque tu es en panne spirituelle, cherche à crier vers celui qui apporte des choses qui n'existent pas à l'existence. Cherche à le voir, celui qui crée toutes choses pour toi et au bon moment. Quand le téléphone est profité, moi tu vas profiter pour regarder. Car si son est profité, si vous regardez, il y a le rôle, oser à couper na molim, quand ma peau est bon, moi les côtés na bon. Bien aimé, là où tu es, est-ce que tu peux balancer la main? Préparant le bon aussi cosa. Il faut être insatisfait de ce qui ne marche pas dans ta vie. Si chaque chose qui ne marche pas dans ta vie, tu ne trouves pas la satisfaction, tu n'es pas plutôt, tu es insatisfait, tu constates qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, sois insatisfait. Et crie, deuxième démarche, crier. Tu ne peux pas être insatisfait et te taire. Tu es insatisfait, tu dois parler à Dieu. Tu dois
dire à Dieu, tu rencontres Dieu, Seigneur, les choses ne marchent pas bien, les choses ne tournent pas bien. Seigneur, je suis dans le foyer, je suis stérile. Seigneur, j'ai grandi, mais je ne comprends rien. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Cherche à comprendre. Dans la vie, tant que tu ne comprends pas que les choses, le but des choses qui n'ont pas marché ne cause pas les problèmes sur la tête de quelqu'un, mais c'est pas toi, toi-même, tu es satisfait de ta position. Amen. Amen. Quand moi j'entends que quelqu'un ne vient pas à l'église, la première chose je me dis, c'est moi. Qu'est-ce que c'est moi qui ai poussé la personne à ne pas venir? Je me regarde. Je me dis après, non, ce n'est pas moi, c'est elle-même. Il y a des gens qui sont satisfaits de la manière qu'ils vivent parce qu'ils sont là, ils sont satisfaits. Non, il y a des choses dans la vie, il faut crier comme Jaïbeth, il faut crier comme Moïse, il faut crier comme Bartimée, il faut crier comme Zachée, et Dieu viendra changer ta position. Je n'irai pas crier vers quelqu'un, je n'irai pas crier vers le sorcier de ma famille, je n'irai pas crier vers mon ennemi, mais je vais crier vers le Seigneur. Il y a des gens qui pensent qu'il faut que j'aille engueuler le sorcier là pour qu'il me laisse tranquille. Il ne va pas te laisser tranquille. La journée passe et c'est fini. Mais le soir, il va te torturer. Il va te matraquer. Moi, j'irai chercher le Seigneur, Dieu des armées. Et comme il est le Dieu des armées, il va descendre avec son armée et moi, je serai sauvé et libéré. Je suis furieux, je ne suis pas content, je n'ai pas l'avantage tant que je demeurerai un puiseur d'eau et un couvert de bois. Quand les choses ne marchent pas, je dois d'abord me regarder moi-même dans mon miroir spirituel. Dans ma conscience. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi je ne suis pas en paix? Je ne cherche pas d'abord quelqu'un. C'est d'abord moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. Je ne cherche pas quelqu'un d'autre. Je dois regarder dans mes habitudes. Je dois regarder dans ma tête. Je dois regarder dans ce que je fais. Et après je dis au Seigneur, je crie vers toi. Sors-moi de cette situation. Et tu dois connaître la situation. Tu ne peux pas aller voir Dieu, parler à Dieu tant que tu es inconscient et tu ne connais pas de ce que tu fais. Écoute-moi bien. La Bible dit, Jacob cria 7 fois d'affilée à Dieu. Il dit, dans Genèse chapitre 32, la Bible dit qu'il a crié, il a dit, je ne te laisserai pas partir. Jacob, il a crié, Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Attends que moi je t'apporte mon offrande avant de partir. Il faut que tu changes ma vie. Il faut que tu m'enlèves de cette cachette. Il faut que tu me rendes libre. Il dit, bénis-moi. Et la Bible dit que la destinée de Jacob changea. Genèse chapitre 32, verset 24 à 28. Écoute-moi bien. 32, 24 à 28. Par exemple, chapitre 2, la Bible dit que les enfants d'Israël ont crié au Seigneur et Dieu a changé leur positionnement. Pour qu'ils viennent les délivrer. Exode 2, chapitre 23, 25. Ils ont crié à Dieu. Ils ont parlé à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, sors-nous de cette souffrance, sors-nous de cet esclavage. Bien que nous avions tout ici, nous mangeons, mais nous sommes toujours esclaves. Il y a des gens qui sont contents de leur position d'esclaves. Il y a des gens qui sont contents de leur position de prostitution. Il y a des gens qui sont contents de leur position du péché. Ils veulent vivre cela chaque jour. Laisse-moi te dire, il est temps que tu dises au Seigneur, Seigneur, sors-moi d'ici. Quitte-moi, laisse-moi, enlève-moi d'ici. Seigneur, je vais être libéré au nom de Jésus.
akindumba ekomi ntango bela nzambe koloba ete kolobimisanga na esiko. Il demande le changement. azosenga mbongwana. Tu demandes le changement, tu quittes la pauvreté. ozosenga mbongwana longwa na Mais kiboko. quand Dieu soki nzambe a écouté tes cris, ayoki tes lamentations et pleurs, koyoka kolela je descends. akiti Il te bénit. apambo Je vais te dire une chose. nali koloba Ne pas plus faire ce qui t'avait amené à demeurer, à rentrer dans la pauvreté. kozonga lisusu tosala oyo tindaki yo na kibokolo. Quand Dieu ne te donne pas, tu as des idées. soki nzambe apesi yo te yoka makambo. Quand tu n'as rien, tu as des idées. soki oza eloko te yoka Mais makambo. quand Dieu écoute tes complaintes, ntango nzambe ayoki kobelela comme il est Dieu de la miséricorde, lokola aza nzambe ya mawa comme tu es créé à son image, lokola okelaki lelimi il descend sa grâce sur toi. akitisi ngolu na epane. Mais quand Dieu la descend, soki nzambe akitisi yango ne répare plus. kozonga lisusu Écoute bien. yoka malamu. La seule personne que Dieu a permis de répartir là où il y avait l'esclavage, c'est Moïse. Toi, tu n'es pas Moïse. esika kaka moko nzambe apesa nzela moto azonga na kiboko eza moïse. C'est Moïse. yo oza moïse. Mais si Dieu l'a envoyé, soki nzambe atinda c'était pour sa mission. ezali mpo C'est Dieu leza qui lui dit, nzambe alobi na répare là. zonga kuna. Si toi tu étais dans le quartier de prostituée, soki ozali na quartier ya bandumba si Dieu ne te dit pas de repartir là-bas pour y habiter, mais ton enfant pour aller gagner ses âmes, les ramener dans le Seigneur. soki nzambe atindi ozonga mpona eza mpo okende kofanda pamba te mpo okende te kobongolama. Ne répare plus à ta position initiale. kozonga lisusu lolenge ozalaki te. Écoute-moi bien ce matin. yokanga malamu to Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. nzambe alikosala eloko asika na bomoi na yo. Est-ce que tu m'entends? La Bible déclare bibi alobi que Jaébet, jaebet il est né dans la souffrance. abotama na Il pasi est né dans la pauvreté. abotama na mobola. Il a connu, il a compris. Il faut comprendre ce que toi tu vis. esengeli ososola makambo yo ozomona. Il faut comprendre ce que toi tu es en train de passer, que tu passes dans ta vie. esengeli ososola ozolekisa na bomoi. Tant que tu ne diagnostiqueras pas le mal en toi, ntango koyeba mabe eza kati na yo te tu ne vas jamais changer. okobongwana te. Tu ne vas jamais évoluer. okokende liboso Tu te. donneras parfois tort à ta femme. okopesa Tu fote donneras tort à tes amis. okopesa fote Tu donneras tort à tes enfants. okopesa Tu donneras fote tort à ton papa. okopesa fote Parce que tu ne connais pas po oyebi te l'origine esika de oyo ce qui t'a mené plus bas encore. oyo emilio na se Cherche à comprendre. lokososola Quand tu comprendras, ntango kososola les enfants d'Israël, ils avaient compris qu'ils étaient en esclavage. bayebaki te bana Ils avaient compris. basosola Et après, ils ont crié à Dieu. esima Quand ils n'avaient pas compris qu'ils étaient en esclavage, ntango basosola ils te bana pouvaient tirer, crier autre chose à Dieu. Laisse-moi te dire ce matin. Jaébet avait compris la pauvreté. Les hommes étaient à l'aise. Les familles étaient à l'aise. Il a compris que sa famille était dans la souffrance. Il a compris le mal. Il a compris les mots qui minent leur vie. Et c'est un moment qui a crié à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, si tu élargis les dimensions de mes tentes, si tu me rends dans une position de richesse illimitée, je te servirai. La Bible me ramène encore à penser à la maman Anne. Anne qui avait une rivale qui s'appelait Pénina. La Bible déclare que Pénina l'insultait chaque jour. Pénina disait qu'elle était stérile. Pénina disait qu'elle n'avait rien. Elle était impétitive. Anne a compris. Elle a su qu'elle était stérile. Elle n'a pas voulu répondre à Pénina. Elle n'a pas voulu voir d'abord avant de chercher Dieu. Elle a voulu passer de la fête. La Bible déclare qu'elle est allée voir Dieu. Elle est allée voir Dieu. Dieu est dans sa maison. Dieu est dans sa maison. Là où son nom est élevé, là où son nom est glorifié, la Bible déclare Samarosi. Écoute-moi bien ce matin. Elle dit, je n'ai rien. Je n'ai pas d'enfant. Le mari n'avait pas compris. Le mari avait dit qu'elle peut partir. Ton mari, laisse ta femme qui cherche Dieu. Mieux pour avoir une femme qui prie. Mieux pour avoir une femme qui craint Dieu. Laisse-moi te dire, ta femme, ton mari doit être rempli du Saint-Esprit. Si il y a le Saint-Esprit en toi, l'Esprit de Dieu va demeurer dans votre foyer. L'Esprit de Dieu va changer quelque chose.
est allée crier à Dieu. Crier. La voix a eu un coup. Elle ne savait plus comment parler, prononcer les mots. Mais Dieu avait écouté ses cris. Laisse-moi te dire, si tu ne cries pas à Dieu, tu peux même crier aux femmes, tu peux même crier aux femmes, tu peux même crier aux amis. Tu n'as pas droit. Crie à Dieu. Que Dieu change ton mari. Que Dieu change le comportement des uns et des autres. Que Dieu change ta femme. Que Dieu change tes échecs. Que Dieu change tes maladies. Faut crier à Dieu. Tant que tu n'as pas encore reçu, il faut diagnostiquer le mal. Changement de la position. C'est que tu es. Ce que tu dois devenir. Tu y es. Mais tu as un devenir. Mais pour que tu arrives à ton devenir, il faut comprendre qu'est-ce qui te bloque. Beaucoup de gens, comme j'ai dit au départ, ne savent pas comprendre leur mal. Comprennent pas. Tu dis non, c'est un tel qui me fait ça. Un tel. Mais si les sorciers te font ça, toi tu es enfant de Dieu, on m'a jeté un sort. Ça veut dire, toi-même tu as ouvert la porte. Ou ton entourage a ouvert une porte. Et on t'a jeté le sort, la maladie est rentrée. Mais quand tu crois, chaque jour, que Dieu marche avec moi, je vais vivre dans la crainte de l'Éternel. Je dois marcher selon la parole de l'Éternel. Dieu s'engagera à combattre de ton côté. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend ce matin? Il faut crier pour que les changements arrivent. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ta vie. Et c'est là où on va tomber. Hein? Pourquoi? Parce que c'est tous ces hommes. Les enfants d'Égypte et d'Israël en Égypte étaient insatisfaits. Jacob était insatisfait. Jaïbet était insatisfait. Anne était insatisfait. Écoute-moi bien. Il faut crier. La Bible me dit il y a un Lazare qui était mort, qui était enseveli dans une tombe. On appela le Seigneur. Il n'est pas venu le même jour. Mais le jour est arrivé. La Bible dit que Jésus n'a pas fait autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il a crié où? Il connaissait là où il était. Tu vas crier devant ta situation. Il y avait Lazare dans la tombe. Il n'est pas allé dans les tombes des autres. Il savait. Je vais crier. Et quand je vais crier, je vais l'appeler par son nom. La Bible déclare, dans le livre de Puissance 107, verset 20, la Bible dit, il envoya sa parole et la parole est plus sortie de la fosse et la parole est guérie. Écoute-moi bien. Il faut crier devant ta situation en la prononçant ou en appliquant la parole de Dieu.